J'ai commencé en 2015 dans le vin. J'étais pas du tout du milieu. Et un ami à moi sur Condrieu m'a proposé de venir faire les vendanges. Et j'ai fait 15 jours les vendanges et j'ai adoré. Du coup, j'ai quitté mon ancien boulot. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fait beaucoup de stages chez d'autres vignerons. J'ai appris à l'école à Beaune en 2017. Et ensuite, j'ai voulu m'installer dans le Rhône, là où je suis né. Et c'est comme ça que ça a vraiment démarré. J'ai commencé en 2018 à planter un petit peu de vignes sur les secteurs de Saint-Joseph et Côte-Rôtie. Donc j'ai défriché pas mal de parcelles et on a commencé à planter et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du vin. En attendant que les vignes produisent, j'ai acheté un petit peu de raisin dans le sud de la France, en Ardèche, chez Gérald Loustric. Et une fois que mes vignes sont venues en production, à partir de 2020-2021, j'ai fait les premières cuvées du domaine. Ce que je pense sur les plantations qu'on a pu faire et les vignes que j'ai repris sur des coteaux au nord de la vallée du Rhône sur les appellations Côte-Rôtie, c'était tout d'abord de choisir un petit peu des terrains avec des expositions moins chaudes que des expositions sud-ouest ou plein sud. On a privilégié plus le côté est et nord-est sur les coteaux et le travail est parti de là et ensuite on a essayé de trouver un porte-greffe qui s'adaptait un petit peu au changement climatique et qui allait favoriser plus l'aromatique et les acidités plus que le degré alcoolique. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit arrivé à planter sur les appellations comme ça. Le travail en bio, c'était devenu instinctif, c'était très logique de travailler en bio sur les coteaux. Quand on voit le travail qu'il y a à faire est beaucoup plus conséquent, mais derrière la vigne se retrouve plus en forme et ça permet de garder un petit peu de fraîcheur, on va dire, dans les sols avec de l'herbe. Même si au début, sur les premières années, on peut avoir plus de concurrence pour la vigne, mais derrière, elle est plus pérenne, je pense, elle souffre moins sur les années très chaudes. Et d'avoir un espèce de couvert végétal qui protège aussi de la sécheresse, c'est bénéfique à l'avenir, je pense, et ça permet de garder un bon stock d'humus et de la matière organique pour que la vigne puisse piocher un petit peu tous les ans à l'intérieur. Les premières plantations qu'on a fait, tout en sélection massale chez le pépiniériste dans le sud de la France, Lilian Berillon, qui a fait un travail exceptionnel au tout début où il a commencé pour trouver les bonnes sélections dans la vallée du Rhône, surtout pour les Syrah. Et je pense que c'est bien d'avoir des sélections massales pour avoir différents êtres, on va dire, différentes essences de vignes et qui ne soit pas tout le temps la même. Et justement pour le changement climatique, c'est aussi important d'avoir plusieurs individus qu'un seul. Et même en termes d'aromatique ou de longévité à l'avenir, la sélection massale peut être très importante. Ouais. Mon style en cave, c'est beaucoup de vendanges entières. C'est vraiment historique un petit peu sur Côte-Rôtie. Avant les années 90, les anciens vignerons travaillaient beaucoup avec la vendange entière, avant que le distemmer, les rafleurs arrivent. Et je pense que pour ma philosophie de vin, de mettre sans soufre, la vendange entière est un allié contre l'oxydation et la préservation de l'oxygène à l'intérieur. Et j'aime bien les vins un petit peu structurés et qui ont cette touche de rafle à l'intérieur. Et d'une pour le côté aromatique et de l'autre pour la préservation du sans sulfite. Ma philosophie de vinification est toujours avec de la vendange entière. L'équilibre avant tout, il faut avoir une aromatique, mais derrière il faut avoir une structure aussi, c'est-à-dire une aromatique, un degré alcoolique et une acidité qui va en face pour que le tout puisse faire quelque chose d'harmonieux. Et il faut que ce soit bien équilibré. C'est la première chose que je regarde.